Mes chers compatriotes, bonjour. Pardonnez-moi de venir dans ce printemps plein de promesses vous tenir un langage un peu sévère. Vous savez, le temps électoral, c'est celui où on annonce que tout va bien, en tous les cas que tout ira bien. Et sur les écrans, sur les tribunes, les uns et les autres essayent de vous convaincre que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, sauf bien sûr l'adversaire. Et que demain, tout sera rose. Eh bien, moi je viens vous dire la vérité. Je viens vous dire quelque chose d'assez différent, parce que quand j'étais petit garçon, il y avait une chanson très célèbre, juste avant le déclenchement de la guerre, qui s'appelait « Tout va très bien, Madame la Marquise ». C'était une marquise qui apprenait par le coup de téléphone d'un de ses serviteurs qu'il s'était produit très peu de choses, dans le fond, en son absence, simplement que sa jument était morte. Et puis, au fur et à mesure de la chanson, on apprenait qu'elle était morte dans l'incendie des écuries, elle-même provoquée par l'incendie du château et le suicide de son mari. Bon. Eh bien, en ce temps-là, ça se chantait, et on sait ce qu'il en est advenu en 1939-45. Aujourd'hui, ça se siffle. Les enfants du bon Dieu pour les passer sur les traces de sang, c'est insensé. Et la drogue. Et quand je vois dans les seringues, je répète 0,7% qui va même dans la cour. C'est une grande angoisse dans ma cour. Quand on viole et on vole, pas de sécurité. Ça ne peut pas durer. Et finalement, un jour, et on se peut se faire braquer. Et dans l'immigration, au début, on arrive de l'immigration. Les 6 derniers mois, les mesures, ils peuvent 83. L'immigration a un problème avec les pays. Quand elle a détecté la sécurité sociale. Quel contraste, n'est-ce pas, entre l'air guilleret de la chanson et la réalité que vous vivez, vous, Françaises et Français, tous les jours, relativement à tous ces grands problèmes dont, justement, on ne vous parle pas, ou dont on ne vous parle qu'en masquant la réalité du passé. Tout le monde, aujourd'hui, vous parle de l'avenir. Tout le monde vous dit ce qu'il va faire pour vous rendre heureux. Mais si vous étiez sage, vous essaieriez de demander et de vous renseigner sur ce qu'ils ont fait les uns et les autres. Or, vous auriez l'occasion de vous apercevoir que tous ces hommes qui aujourd'hui sollicitent votre confiance ont été, dans les années précédentes, les responsables de la direction de ce pays. Que ce soit M. Chirac, 74-76, M. Barre, 76-81, M. Mitterrand, de 81 à 88, et de nouveau M. Chirac, de 86 à 88. Ce sont eux qui sont directement responsables de la situation dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui. Situation dont beaucoup d'entre vous souffrent, je le sais. Beaucoup d'entre vous qui aspirent à quelque chose de neuf, à quelque chose de vrai, quelque chose de sain, à un véritable avenir d'espoir en quelque sorte. Alors, je vais regarder avec eux, encore une fois en m'excusant de la gravité de ce que je vais dire, les différents problèmes qui nous concernent. Et d'abord, celui sur lequel va se jouer notre destin, celui de l'immigration étrangère dans notre pays. Regardez bien cette courbe. Voilà Chirac, Barre, Mitterrand, Chirac. En 1974, on a interdit l'entrée de l'immigration dans notre pays. Depuis, elle a progressé de plus de 2 millions. Autrement dit, soit nos dirigeants ont été impuissants à endiguer cette marée, soit ils en ont été complices. Quelle confiance donc faire à ces hommes et comment pourraient-ils faire demain ce qu'ils n'ont ni su ni voulu faire hier? L'immigration étrangère tient en quelques chiffres et elle ne cesse de progresser, il faut que vous le sachiez. 6 millions au moins d'immigrés dans notre pays. À 1 million près, les autorités ne savent pas à cause des clandestins et à cause du flou qui règne dans ce domaine. Plusieurs centaines de milliers de chômeurs étrangers assistés. 1 million d'enfants étrangers dans nos écoles, provoquant d'ailleurs en grande partie le phénomène de l'illettrisme de nos enfants.
Et puis, ces milliers et milliers d'étrangers qui viennent dans nos hôpitaux se faire soigner par le biais de ce qu'on appelle maintenant, tant le phénomène est généralisé, le tourisme sanitaire. Même les prisons. 30% de la population pénitentiaire est d'origine étrangère et 30% supplémentaires sont en quelque sorte des beurs, des Français d'origine étrangère, devenus Français par le système du code de la nationalité. Et il y a encore beaucoup d'autres phénomènes. Vous savez comme moi que les Français sont défavorisés dans le domaine familial, car on donne des allocations familiales aux familles étrangères au même titre qu'aux familles françaises, alors que nous avons besoin de faire des enfants et qu'elles en ont trop. Il en est de même pour l'aide sociale, et ceux qui ont malheureusement besoin de cette aide sociale s'aperçoivent qu'il ne fait pas bon être français en regard de ces administrations ou en regard de la sécurité sociale, organisme d'ailleurs qui est en voie d'être ruiné et qui légitime les craintes que nous pouvons avoir les uns et les autres sur la réalité de nos retraites de demain. Alors il faut résoudre le problème de l'immigration en inversant le courant de l'immigration. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons être progressivement submergés, non seulement par la marée sociale, si je puis dire, mais aussi par la marée religieuse, par la marée culturelle, dont on peut constater ici qu'elle progresse à une allure extraordinaire et justifie la parole de Hussein Moussaoui, le chef du Hezbollah libanais, qui déclarait il y a peu de temps « Dans 20 ans, c'est sûr, la France sera une république islamique ». Eh bien, mes chers compatriotes, comment ne pas attirer votre attention sur le fait que les étrangers qui viennent dans notre pays y amènent avec eux leurs mœurs, leurs coutumes, leurs croyances, n'adoptent pas les nôtres et un jour, si nous n'y prenons garde, nous les imposerons comme ils le font au Liban. Regardez ce qui se passe en Israël, regardez ce qui se passe en Irlande. Est-ce que le monde multiculturel n'est pas un monde dangereux? Nous n'avions pas ces problèmes-là en France. Et ne souhaitons pas les avoir. Moi, en tout cas, je ferai tout ce qui est en mon possible pour que la France reste française et sûre pour chacun d'entre vous. Et puis, dans d'autres domaines, le domaine de la fiscalité et des charges, qui est très important car il tient le développement ou la ruine de l'économie. Si vous regardez la flambée des charges et des impôts, vous vous apercevrez qu'elle a progressé comme l'immigration, de la même manière et selon la même pente sous les différents gouvernements, que ce soit la droite ou la gauche. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les Français travaillent un jour sur deux pour l'État, pour la collectivité. On comprend qu'ils soient un peu démotivés puisqu'ils ne travaillent plus qu'à moitié pour eux. Or, ce taux de prélèvement obligatoire, somme des charges sociales et fiscales, c'est celui qui conditionne notre capacité de compétitivité économique par rapport à nos concurrents étrangers. Or, nous sommes à 45%. L'étranger, lui, en Europe, est à moins de 40%. Et hors d'Europe, le Japon, la Corée et les États-Unis à moins de 30%. Je le dis avec gravité, mais avec beaucoup de sérieux. Si nous ne redressons pas cette situation, redressement dont ont été incapables les hommes dont j'ai parlé, eh bien, 92 ne sera pas Austerlitz, mais Waterloo. Voyez-vous, c'est très grave, parce que si les entreprises françaises ne se développent pas, eh bien, le phénomène du chômage continuera de se développer. Regardez bien encore cette courbe-là, qui mesure la montée du chômage depuis 14 ans, et les responsabilités identiques. Ils sont, comme on dit aux courses d'aide-et, ils sont sur la même ligne. Chirac, Barre, Mitterrand, en moyenne 750 000 chacun. Voulez-vous me dire comment ces hommes-là, qui ont été incapables ou impuissants, seront capables demain de donner du travail aux Français? Ils disent, mais ce n'est pas possible, on a fait tout ce qu'on a pu, on n'a pas réussi. Parce qu'on n'a pas voulu prendre des mesures énergiques, parce que les idéologies s'opposent à la prise de mesures nationales, parce qu'on n'ose plus penser national, on n'ose plus vouloir national. Alors, moi je vous le dis, j'ai des solutions qui comportent des choix. Ah, ce serait merveilleux si on pouvait tout faire, si on pouvait aider le monde entier. Moi je choisis d'aider d'abord, avec leur argent, les Français. Ce n'est même pas de la charité ou de la solidarité, c'est de la justice. Et en consacrant nos efforts, d'abord à inverser le courant de l'immigration étrangère, à faire rentrer chez eux des gens qui étaient soi-disant venus chercher du travail et qui n'en ont pas trouvé. Quoi de plus normal?
en réservant l'aide familiale aux femmes françaises par priorité et surtout la mesure que je préconise de revenu maternel pour les mères de plus de 3 enfants, parce qu'il libérerait autant d'emplois. De la même manière que la préférence nationale permettra aux Français de trouver du travail ainsi qu'aux Européens de la CE quand il y a des emplois disponibles ou au fur et à mesure qu'ils sont libérés. Et puis, il y a d'autres mesures. Il y a par exemple le foyer fiscal. Bon, ça permet de traiter les familles comme des entreprises et comme les entreprises de soustraire en quelque sorte les charges et les salaires payés à des aides familiales par exemple, comme l'entreprise les soustrait de son bilan en quelque sorte. Eh bien, des mesures comme celle-là à court terme et des mesures à long terme comme l'amélioration de notre système d'éducation nationale. Écoutez, c'est tout de même scandaleux qu'en 1988, il y ait 20% d'illettrés en 6e. Ces jeunes enfants, garçons ou filles, ne trouveront plus de travail dans la société de l'an 2000. Et dans les petits travaux, ils seront concurrencés par les étrangers qui ne cessent d'entrer chez nous. Cependant, c'est tout de même par le développement des entreprises qu'on créera des emplois comme on l'a fait aux États-Unis, 8 millions dans les 8 dernières années, ou en Angleterre, 500 000 dans les dernières années. Il faut parce qu'il n'y a que l'entreprise qui crée des emplois. Mais pour que se créent des entreprises, faut-il encore que les Français, que ce soit les investisseurs, les patrons, les entrepreneurs, les ouvriers, les cadres, les travailleurs, les employés, aient envie de travailler. Il faut que les agriculteurs n'aient pas le sentiment d'être persécutés et chassés de leurs terres. Il faut que l'on ait de nouveau le goût de vivre. Et comment? Eh bien, en travaillant d'abord pour soi. C'est normal. Pour soi, pour sa famille. On finit par être démotivé quand on travaille pour les autres. Et exclusivement pour les autres. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Pour cela, il faut aussi que nous redonnions à notre pays une véritable vitalité. Nous ne faisons plus assez d'enfants. Et vous savez bien, la nature a horreur du vide. Si nous ne faisons pas des enfants français, eh bien d'autres qui sont en train de venir les feront chez nous. Ils sont en train de les faire chez nous. Et moi, je préfère que nous financions des berceaux français plutôt que des charters d'avions étrangers. Voyez-vous, je crois qu'il n'y a pas de plus beau creuset du bonheur individuel que la famille. C'est nécessaire pour notre équilibre personnel. C'est nécessaire pour notre bonheur familial, mais c'est nécessaire aussi pour la sécurité et la force du pays. Parce que notre pays vieillit. L'augmentation de la population masque mal le fait qu'il y a 100 000 naissances étrangères par an et 100 000 naturalisées automatiques par le système du code de la nationalité. Il masque mal que l'allongement de la vie se traduit par un vieillissement de la population. Et qui va payer les retraites? Il est évident qu'il faut faire là un très considérable effort, et je crois qu'il conjugue à la fois l'espérance de la France et l'espérance du bonheur individuel. Voyez-vous, mes chers compatriotes, j'ai essayé de faire avec vous le point sur quelques questions fondamentales. Évidemment, je n'ai pas tout évoqué. Je n'ai pas parlé du terrible danger du sida, dont vous savez, j'ai été en quelque sorte le premier à avertir les Français. Nous n'avons pas parlé de la drogue, 800 000 drogués. Nous n'avons pas parlé du drame de l'agriculture française, réduite de 6 millions de travailleurs à 800 000 et peut-être demain à 500 000. Mais je vous proposerai des solutions. Là, c'était l'analyse, c'était le bilan en quelque sorte du passé. Je vous dirai les raisons qu'il y a d'espérer dans l'avenir. Car si la France veut manifester sa volonté, après avoir manifesté sa lucidité, si elle a le courage d'admettre que le redressement et la renaissance ne peuvent se faire que par l'effort de tous, mais par une direction, elle aussi, claire et nette. Dites non au déclin, dites non à la décadence, dites oui à la France forte, fraternelle, française.